On est le 27 avril, bon lundi, j'espère que vous allez bien. Québec solidaire a un sauveur. Enfin, on va tous voter pour Québec solidaire. Le déficit prévu est moins élevé que prévu. 2 fois prévu, pour le mentionner. Adieu Phoenix, on va avoir des forces maintenant au nouveau système de paye. Ah, tabarnouche. Il n'y a pas cessé le feu avant que le Liban et l'Israël. Croyez-vous quand Trump parle? Sincèrement, ça donne quoi de parler? Il dit n'importe quoi constamment. Au Québec, les coûts de la construction commencent à augmenter depuis 2019. Dépendent d'un fonds de pension pour prendre sa retraite. Fonds de pension d'une compagnie. Est-ce que c'est encore l'idée du siècle? Hein? Est-ce qu'on devrait s'inspirer de la Finlande? Google investit dans Claude, d'Anthropic. ITA, le fonds, je vais vous en parler un peu. On va regarder, quand on veut voir comment les marchés vont évoluer alors qu'ils ne sont pas ouverts, la crypto. Je vais vous parler de ça. Dollarama à 400$, pour moi qui le dit. J'aime beaucoup le PDG de la Banque nationale. Il est très dynamique, très dynamique. Le Nasdaq est à son all-time high. Devrait-on avoir peur? Bon, ça. En fin de semaine, j'ai eu une conférence dimanche et samedi, j'ai été dans les champs en train de labourer. Je me suis trouvé une vieille charrue, 3 oreilles, qui avait besoin d'amour. On l'ajuste un peu. Et j'ai été labouré dans une place qui est extrêmement dangereuse, qui est à flanc de côte. Un terrain qui n'a pas été utilisé depuis 10 ans. Et là, les fins finaux sont sortis. Tu laboures comme un gars de la ville. Tu fais ci comme un gars de la ville. Si on compte là, le nombre d'années que j'ai été sur une ferme, j'ai 59 ans. Fait que mon père a acheté la ferme en 69. Donc, ça fait 57 ans. Si tu n'as pas 57 ans et plus, je suis plus un gars de la campagne que toi. Pas le nombre de jours passés en campagne, c'est le nombre de jours à travailler. Puis, deuxièmement, quand je laboure, c'est pour faire de la terre neuve, sinon je ne laboure pas. Je passe la herse. Des fins finaux, là, vous avez l'air d'une bande de caves quand vous faites ça. Vous êtes lourd. Vous êtes lourd. Okay. Moi, je me suis amusé avec mon John Deere. Je me suis amusé à travailler, à préparer le terrain pour planter les citrouilles, parce que c'est là qu'on va planter les citrouilles. Et si je n'ai pas une bonne reproduction, qu'est-ce que ça vous fait à vous? À quoi ça vous dérange? Posément parce que je n'ai pas labouré à l'automne. Je comprends que je n'ai pas labouré à l'automne. Je n'ai même pas semé toute mon ail à l'automne parce que je me suis fait prendre par le gel. J'ai ramassé mon tournesol dans le froid total parce qu'on s'est fait prendre par la pluie. Et si vous êtes des vrais agriculteurs, vous savez qu'on deal avec la météo. C'est ça. C'est ça. Fait que je le fais. Je vais continuer à le faire parce que ça inspire les gens. Moi, mon histoire, c'est de vous raconter l'histoire derrière chaque produit. Vers où on s'en va? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Les processus, ce que ça implique, les dépenses que ça implique. Réussir à sortir une bouteille d'huile. C'est ça, entre autres. Bien, revenons à nos moutons. Puis c'est quoi nos moutons? C'est Alexandre Boulris. Oh, il va quitter le NPD pour se rendre au Québec solidaire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Moi, là, si je regarde ça, là, d'en haut, là. Je suis en haut, je suis un gérant d'estrade, j'analyse ça. Je me dis, quel est le leadership d'Alexandre Boulris? Alexandre Boulris quitte le NPD pour aller travailler pour Sol Zanetti. Et là, j'ai un blanc. Rouba Gazal. C'est ça. Ce sont les leaders de Québec solidaire. Ils ont fait une place parce qu'ils ne veulent pas de femmes dans des comtés où il y a déjà un Québec solidaire. Il va prendre le comté de Gabriel Nadeau-Dubois. Qu'est-ce que ça me dit sur la grandeur de l'homme politique? C'est qui? J'aime la personne, je le trouve sympathique. Mais comme homme politique, je le trouve très petit. De s'abaisser à aller travailler pour 2 personnes ou que tout doit être égalitaire, qu'est-ce qu'il compte faire? Si je me mets dans les airs, là, encore, puis je regarde, je me dis, parfait, il a sa pension maintenant du fédéral, c'est réglé. S'il reste plus longtemps, ça ne changera pas beaucoup sa pension. Donc, il y a une pension là. Si, admettons, à l'âge qu'il est rendu, il doit être dans la quarantaine, là, il doit pas avoir 50, en tout cas pas loin, il vient faire un 8 ans. Mettons qu'il est chanceux de rentrer parce qu'il mériterait de ne pas rentrer, là. Mais mettons qu'il rentrerait. Hein?
Il vient faire un autre 8 ans ici. Pension des deux bords. C'est un move stratégique pour la retraite. Là. Parce que la pension du fédéral, il en ramasse la minute qu'il prend sa retraite. Là. Il n'attend pas à 65 ans. Là. Quand tu regardes ça froidement, tu as à peu près le seul avantage qu'il peut avoir. Sachant qu'il perd son temps au NPD, fait qu'il est même mieux de venir perdre son temps à QS. Là. C'est ce que j'en pense. C'est un show d'opinion. C'est mon opinion. Qu'est-ce que vous en pensez? Le fédéral prévoyait un déficit de 78,3 milliards. En ce moment, les 11 premiers mois, on a 25,5 milliards. Donc, un déficit moins gros que prévu. Est-ce que le fédéral peut dépenser dans le dernier mois 50 milliards? Parce que ça a l'air qu'on dépense normalement beaucoup dans le dernier mois. Y a-t-il quelqu'un qui a allumé quand il lit une phrase comme ça ou entend ça parler du ministre François-Philippe Champagne, que oui, les dépenses dans le dernier mois, ça se peut-tu qu'on essaye de brûler le budget? J'ai déjà travaillé au fédéral. C'est pas grand-chose, là. Bon, venez me voir vers le 15 mars si tu as des choses à commander. Il reste de la place dans le budget. Commande tout de suite. Ouais, mais j'en ai pas besoin. Pas besoin de crayon, d'efface, dactylo, tu sais. On me poussait. Il voulait brûler le budget. Multipliez ça maintenant par tout l'appareil gouvernemental au complet. Voyez comment c'est mal géré, les finances publiques. Tu as besoin de quelque chose? On te le donne si tu en as besoin. Il n'y a pas un budget. Voyez comment tous ces petits détails-là font que notre argent est mal géré à la fin. Ça, c'est juste opérationnel. Là. Ce ne sont pas pour les grands projets où on dépasse les coûts. Comme Phoenix, le système de paye qui avait coûté 5,1 milliards, et il y a toujours 364 000 personnes sur le système Phoenix. Il y a encore 280 000 cas de overpaid ou underpaid. À peu près 75% des gens ont eu des problèmes de paye. En plus ou en moins. Fait que là, on dit, on va le scraper. Ben oui. On va le scraper par un logiciel qui s'appelle Dayforce et ça va coûter 4,2 milliards. C'est ça. Trump, à un moment donné, ça ne sera pas drôle, mais c'est dangereux d'être président des États-Unis. Là. Il y a un gars, il y avait le gars-là des correspondants. Et Trump, il ne va jamais, il était chez Swell. Puis, il y a un gars qui a réussi à se glisser à l'hôtel où ce qui était. Il ne s'est pas rendu jusqu'à lui, mais il a réussi à se rendre, à traverser et à tirer. Comment un gars-là où le président Trump est là, comment une personne a pu passer les lignes? Bon, ça a l'air qu'il avait caché ses affaires un peu, mais même avant ça, quand Trump se présente quelque part, il se déplace avec son auto à travers le monde. Là, ils peuvent fouiller un petit peu plus. Là. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job. Et Trump, sa réponse, voyez pourquoi faire que je veux avoir le E-Swing à la Maison-Blanche, c'est un lieu sécure, puis il n'arrivera pas ces choses-là à la Maison-Blanche. C'est anti-drone, anti-toute la patente. Là. Il justifie sa dépense en même temps. C'est un gars politique. Mais il était quand même avec de la classe pour une fois, après cette tentative d'attentat-là. Quand même, hein? Trump avait annoncé vendredi un cessez-le-feu avec le Liban, ça n'a pas toffé, c'est encore répété. Téhéran qui veulent rien savoir de négocier avec Trump. Puis quand tu regardes ça, tu te dis, Caroline, les marchés vont-tu tomber? Il y a une place qu'on peut voir où les marchés évoluent, même si je ne suis pas dans la place des marchés, c'est que Trump se vante beaucoup d'aider les marchés, puis il est là pour ça. Hein? Donc, si on regarde ici, c'est sur Hyperliquid. Hyperliquid. Donc, c'est de la crypto qui mimique le S&P 500, comme on voit ici. Donc, si on regarde sur 5 jours, mais c'est 24 heures sur 24, là. C'est des futures qu'on achète sur le Nasdaq aussi. Donc, si on regarde regardez sur le 26 à 1h45,
Attendez un peu, on va regarder ça, c'est sûr. Je vais avoir 5 jours. Ah, 5 jours. Ben, regardez, ça, c'était vendredi, le 24, mais le marché a monté. Donc, au moment que j'enregistre en ce moment, parce que le marché n'est pas ouvert, on est lundi, donc j'ai enregistré avant les marchés. Donc, je peux voir que, ben, il semblerait que ça ne semble pas affecter ce qui se passe. Au moment que j'enregistre, bien évidemment, c'est pas drôle que je suis obligé de dire au moment où j'enregistre maintenant que le marché devrait bien se comporter et c'est quelque chose que Trump aime dire qui rend les gens riches et le Nasdaq ben, remonté de 19% à la S&P 500 depuis l'arrivée de Trump. Quand même capoté, là. On va en reparler tantôt. Vous trouvez que ça coûte cher, puis on aime ça payer au noir, hein? En dessous de la table, la construction. Tu payes cash, tu enlèves les taxes. Le fameux plombier, ton électricien, whatever. Mais payer. Ces gens-là n'ont eu aucun culot, aucun remords d'augmenter leur facturation de 55% depuis 2019. Le taux d'inflation, 23%. Tu sais, quand le gouvernement permet d'augmenter les coûts en construction, puis il négocie pour avoir du 25% de plus, puis vous applaudissez, puis vous klaxonnez, là. Ben, vous klaxonnez pour des gens qui abusent de nous autres. Ils abusent tellement. Ils abusent tellement qu'il y a des gens qui ne veulent plus rien savoir de construire ici. Les capitaux s'en vont ailleurs. Aux États-Unis. Georges est allé construire au Costa Rica. Je parlais avec un groupe d'immobiliers, il y en a une gang qui sont en train de construire à Dallas. Donc, non seulement on manque de construction ici, en ce moment, les gens ne veulent plus construire ici, ils ne sont plus capables de construire ici. Ils sont pas capables de faire, ils sont capables de construire à peu près juste un logement, pas trop de luxe dedans, parce que sinon ça va coûter trop cher et il va se faire accuser d'être un bandit. Deuxièmement, il n'y a plus de lobby, ils sont obligés de couper à peu près partout, donc tu rentres, tu es dans ton appartement. Donc on fait des choses maintenant, on fait des boîtes à savon ici. Parce que les coûts de la construction ont augmenté de façon exponentielle. Fait que quand on calcule qu'il y a à peu près au total, le travail en dessous de la table au Québec, c'est à peu près 3 milliards par année. Une grande partie de ça, presque 50%, c'est le travail de la construction. Donc, ces gens-là nous coûtent tellement cher et ne payent pas des taxes sur le 1,5 milliard, bien évidemment. Là. Ils coûtent tellement cher qu'on n'est plus capable de construire ici. La crise du logement, là, c'est pas juste les propriétaires ratoureux, là. C'est pas les immigrants. C'est un ensemble. Quand je dis qu'il manque de propriétaires, ben, c'en est un autre cas. Les gens investissent ailleurs. C'est pas normal. Tu investis dans un autre pays où il y a de l'insécurité, que tu connais moins. Mais il y a des opportunités. Les opportunités sont plus grandes que les insécurités. Et plus faciles. C'est pas drôle, là. Les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec leur argent, puis c'est tant mieux, là. Bravo. Quand on a de l'argent, le but, c'est de la faire fructifier. Si c'est pas possible ici, il faut aller ailleurs. Moi, je suis ici, parce que je veux pas le choix, puis c'est correct, là. Mais il reste quand même que ce sont des signes précurseurs il se passe quelque chose qui n'a pas de bon sens. Là. Il y avait dans les journaux samedi des retraités de la White Birch, une compagnie qui est dans le coin de Québec, je pense, qui a déjà été une des plus grandes compagnies de papeterie. Et ils ont fait faillite. La compagnie a fait faillite, elle est fermée. Le fonds de pension aussi, probablement qu'il y avait des déficits de fonds de pension. Et ben là, ils se sont fait couper 10 000. Tu étais à la retraite de 75 ans. Puis, oups, tu as 10 000 de moins par année. C'est énorme. Mais tu sais, en 2026, dépendre d'un fonds de pension, d'un employeur qui peut fermer et qui va fermer. Les entreprises qui vivent à l'infini, il n'y en a plus, là. On n'est pas au Japon ici. Les entreprises ferment à un moment donné. Donc, je trouve ça très risqué maintenant de dépendre d'un fonds de pension. Un REER collectif, ça va, ça t'appartient, puis ton employeur met de l'argent dedans. Mais dépendre d'un fonds de pension tel que les fonds de pension qu'on connaît comme les fonctionnaires fédéraux, provinciaux, municipaux, tout ça, c'est très risqué. Très risqué.
au courant de ta vie, l'entreprise va fermer. Donc, s'il y a un déficit de fonds de pension, tu es dans le trouble. Donc, prendre ta retraite sachant que vous n'allez pas penser à ça, là. Vous pensez que c'est à l'infini, mais il n'y a rien d'infini. Quand même, hein? C'est triste de voir ça, mais en même temps, on est en 2026. Là. Il n'y a aucune entreprise avec la mondialisation qui est capable de toffer 3-4 générations. Là. Il y en a, là. Mais la plupart vont finir par fermer. Devrait-on s'inspirer de la Finlande? On aime ça, s'inspirer de la Finlande et des pays nordiques. Mais pour ça, il faut qu'on investisse. Tu sais, ici, là, je vais vous donner un exemple sportif. Centre Claude Robillard. Mais reste plante, il faut facturer les maudites autos. Fait qu'on arrive sur se stationner, il faut payer. Fait que les gens délaissent une place pour aller s'entraîner qui appartient à la ville. Soraya Martinez est arrivée, elle a enlevé ça tout de suite. La montagne, le Mont-Royal, je ne sais pas s'il faut payer le stationnement. Il fallait. C'est une autre affaire. Tu vas avoir accès à la montagne, mais tu arrives, tu as une facture de 20$ de stationnement. Vas-y en bas, il n'y a pas grand autobus qui monte là. Il va à pied. Moi, je viens de le faire. En Finlande, tout est disponible. Dehors, des piscines dehors, de la marche, des places, ils ont des bunkers partout. J'en avais déjà parlé, ils utilisent des piscines. Bouger. Il faut bouger. Mais la Finlande, c'est ça. Hein? Ils font du sport et c'est accessible. Tu sais, il reste que Pierre Lavoie, c'est Cube Énergie, c'est compétition, c'est une compétition. Hein? Et ça reste accessible, mais en même temps, il faut se comparer. Le grand défi Pierre Lavoie, il faut être relativement en forme. La différence, c'est les petites choses de tous les jours. Aller nager 1000 mètres. Pas beaucoup. C'est beaucoup. Aller marcher. Ça coûte rien. Les gens en Finlande, j'ai pas été en Finlande, mais ça a l'air qu'ils marchent beaucoup avec des bâtons. Ils marchent avec des bâtons. Sauf que, il y a des Finlandais, vraiment, là, qu'on connaît de loin, là, ici au Québec. Puis à un moment donné, on leur a dit, mais pourquoi tu es déménagé ici? Tout le monde prend exemple à la Finlande. Pourquoi tu n'es pas resté là-bas? Elle dit, tu sais, elle dit, oui, on a techniquement tout ce qu'il faut pour être heureux. Puis on est heureux. Mais en même temps, on est un peuple homogène. Je voulais que mes enfants puissent voir d'autres personnes, d'autres couleurs, d'autres nationalités. Elle dit, nous autres, on est très blonds. On est renfermés sur nous autres mêmes, puis c'est pas ça que je voulais pour mes enfants. C'est pas dit des statistiques, ça. Mais c'était son cas à elle. Elle dit, on pense tout pareil, puis on bouge tout pareil. Mais au moins, ils sont en forme. Sauna. Fait partie de la vie. Tout ce que je viens de dire, ce qui se passe en Finlande, ne coûte rien. Tout est gratuit, tout est disponible. Tout est disponible. En finance. Vous savez, il y a des gros moteurs de recherche là, qui se battent. Hein? Tu as Gemini de Google. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu un update, eux autres. Hein? Claude vient de sortir un update. Trop fort pour le marché. Ils ont décidé de le donner à quelques personnes. ChatGPT vient de sortir 5.5. Il y a leur génération d'images qui est fantastique. 2.0. Et il y en a l'autre chinois qui est là. DeepSeek aussi. La version 4. Donc, ça bouge beaucoup. Et ça amène le marché à des niveaux incroyables, on peut se le dire. Google vient d'investir 40 milliards justement dans Anthropic. Google est en train de se bâtir là, tout un empire. C'est déjà un empire, Google, mais il n'est plus dans le browser, juste dans le browser. Ce que je voulais voir, c'est ça ici. Tu sais, Google, je sais que je le dis mal, puis ça vous dérange, là, mais c'est comme ça. Ah, j'ai le titre ici, j'en ai pas parlé, mais Siri, pas Siri, SiriusXM, qui va être mergé avec iHeart Radio. Donc, ils ont fait une offre pour iHeart Radio. Donc, Sirius descend, comme c'est toujours le cas. Et iHeart Radio monte, je ne sais même pas qu'il était à la bourse. Mais allons voir Google. Ce titre-là, sincèrement, j'en ai, en toute transparence. Mais si je regarde dans tout ce qu'ils investissent, puis si on se projette dans 10 ans avec ce titre-là, tout porte à croire qu'il y a encore beaucoup
de potentiel à venir. Hein. Même si les gens achètent un potentiel, pourquoi? Parce qu'il y a SpaceX. Il y a Waymo, hein, les autos autonomes qui vont, à un moment donné, sont parmi les leaders. Donc, l'auto autonome est là pour rester. Là, ils investissent dans Claude, dans Anthropic, qui va faire son entrée à la bourse aussi. Google est rendu, il y a beaucoup de sous-entendus, pas sous-entendus, mais de sous-compagnies qui ne sont pas à la bourse, qui ont tout le potentiel d'aller exploser en bourse. Éventuellement, je suis content d'en avoir. J'en ai depuis longtemps. Je suis content d'en avoir. Maintenant, ça reste la techno, ça reste des risques. Mais quel est le risque? Encore là, notre, notre police d'assurance quand on investit dans des compagnies comme ça, hein, un peu plus techno, qui montent plus, bien, ça se peut qu'une année, tu as du 30 du 50 ça se peut que tu aies une 20 de moins l'année d'après. Mais encore là, si tu mets dans les obligations, tu vas avoir presque zéro. Quel est le risque? Le risque à court terme, c'est que tu paniques. Le risque en long terme d'être dans la techno, ben, il est beaucoup moins élevé que ça. C'est parce que ce n'est pas de la techno de dernier cri. Là. Le marché du marketing continue bien. Bon, c'est Meta qui va le dépasser, mais tout simplement, ça va super bien. Hein? ITA que je vous parle régulièrement. Tu sais, avec tout ce qu'on entend sur les guerres, puis le bouclier, puis le Canada qui doit investir 5 de son PIB. Vous savez que 5 du PIB, là, ça veut dire qu'à chaque fois que notre PIB augmente, on est obligé d'augmenter nos dépenses. Et puisque on veut presque doubler d'ici 10 ans notre force économique avec Mark Carney, ça veut dire que les dépenses qu'on a, là, les dépenses d'armée là, pour maintenir 5 c'est comme des dépenses à l'infini maintenant. On va dépenser comme des fous. Fait que tu regardes ça, tu te dis, ouais, mais ITA, le fonds qui suit les compagnies, devrait exploser, là, alors que tout augmente, puis la guerre est partout, puis tout le monde est en train de s'armer. On parlait même de l'arme nucléaire la semaine passée ici. Là. Donc, pourquoi que ça ne monte pas? Bien, la même raison pourquoi des fois, pourquoi la techno, comme IGM, avait tombé un peu, qui a remonté beaucoup, là, mais quand il a tombé, c'est que les gens ont peur des investissements. C'est OK, parfait pour les compagnies qui sont toutes là-dedans. C'est le fun, vous avez des nouveaux contrats, mais les investissements que vous allez devoir mettre pour livrer ça, est-ce que ça va être capable de rentabiliser ou vous allez juste avoir plus de ventes et plus de dépenses puis pas plus de profitabilité? C'est là que les gens sont en ce moment. C'est exactement où ce qu'on était au mois d'octobre dans la techno. OK, parfait, oui, l'intelligence artificielle, c'est beau, c'est beau, c'est beau, vous dépensez, là, mais est-ce que ça va être rentable? Mais quand on entend des méta qui coupent 10 000 personnes, Snapchat qui coupe 10 000 personnes, Block qui coupe un autre 10 000 personnes, quand tu regardes tout ça, tu te dis, ouais, mais l'intelligence artificielle fait sa place dans ces entreprises-là. Fait que, ouais. Hyperliquid, je vous l'ai montré. Hein? Si on veut voir ce qui se passe, c'est là qu'on va. Donc, ça, c'est montré. J'avais mis 40$ l'autre jour, vraiment pour comprendre, et j'avais fait un multiple, puis j'ai tout perdu. J'ai perdu 40$. C'était de ma faute, là, je voulais tester des affaires. C'est comme ça, même en affaires, comment je fonctionne, je teste. Des petites échelles, puis je vois si ça a de l'allure ou non. Et le PDG de la Banque nationale, on le voit partout. Partout dans les nouvelles, anglais, français. Il donne des conférences partout. Il est très actif. Et je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Ben, il a acheté la Western Bank aussi dans l'Ouest, donc de plus en plus. Et là, il a mentionné le Québec doit être souverain. Et faire, pas souverain, souverainisme séparé, là, mais souverain économiquement et d'exploiter notre gaz naturel. Ça vient de plus en plus de gens, là. Ce qui est plate, okay, puis pas pour lui, là, c'est qu'on a écouté Québec solidaire il y a 20 ans. On a écouté la gauche ici parce qu'on avait des politiciens qui avaient peur, des politiciens sans vision. Aujourd'hui, on retirerait les bénéfices de ça. Puis faites-moi pas pleurer, là, on l'achète d'ailleurs. Donc, vous ne pouvez pas accepter de polluer ailleurs en disant que vous on est plus green ici. C'est de l'hypocrisie. Là. Puis le gaz naturel, c'est le moins polluant des pétroles. Okay. Le Nasdaq est à son all-time high, les amis. Est-ce que ça veut dire qu'il va tomber? Il y a Livermore qui investissait que le momentum.
Au lieu d'attendre un marché baissier pour essayer de découvrir la baisse, il se servait du momentum. Est-ce que nous sommes sur un momentum de hausse encore ou on est appelé à baisser? Personne ne peut le savoir. Il faut juste regarder la raison pourquoi il monte. Est-ce que c'est basé sur des chiffres, la profitabilité qui est là, l'augmentation des ventes? Et bien entendu, il y a toujours un aspect émotionnel, un aspect, moi je le vois plus loin, je le vois plus gros. C'est comme Dollarama qui n'est pas sur le Nasdaq. Là. Dollarama, dans la presse, les analystes le prévoient à 400$. Il est à 169$. Si je suis un analyste qui suit Dollarama et qui pense qu'il va valoir 400$ d'ici 10 ans, et tu es sérieux dans ton évaluation, j'espère que tu es en train d'en acheter en quantité industrielle et tu n'arrêtes pas d'en acheter. Là. Parce que sinon, il n'y a pas de raison que ça soit... Si tu penses qu'il vaut 400$ dans 10 ans, puis il vaut 169 en ce moment, puis il est à la baisse, c'est qu'un analyste voit quelque chose que les autres ne voient pas, que le marché ne voit pas. Qui je vais croire? Je vais plus croire le marché qu'un analyste. Parce que ce n'est pas tous des cons qui achètent Dollarama. Là. Une raison. Regardez la croissance quand même, si on regarde ça, c'est depuis 5 ans. Ben, de 56 à 200, son high. Il a perdu 40$ depuis ce temps-là. Là. 35$. Pas la fin du monde. Prise de profit, peut-être. Mais si tu penses qu'il va doubler encore, pourquoi tu le vends? Parce qu'il y a beaucoup d'insécurité. Ça, c'est sa vision en ce moment. Si tout fonctionne comme prévu dans les 10 prochaines années, ça va valoir 400$, donc faites l'achat. Ça ne fonctionne pas comme ça, la vie. Là. Il n'y a rien qui se passe comme prévu. Il faut l'acheter sur un horizon de, oui, peut-être 5 ans, là, mais de dire, où est-ce qu'il va être dans un an? Parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas l'acheter en ce moment si on pense qu'à court terme, il va s'en aller vers 150. Il faut être prudent avec les recommandations d'analyse. Hein? Au UK, ma place numéro 1 pour ramasser des potins. J'en ai un qu'un aujourd'hui. Les nids de poules. Vous savez qu'ici, j'en ai parlé la semaine passée, pour se faire rembourser un accident d'un nid de poule. Faut que tu prouves que la ville t'avertit la ville. La ville n'a pas fait son travail. Tu as passé avec ton auto, tu as démoli, bingo. Là, tu as des preuves. Faut que tu documentes tout. Puis là, tu vas peut-être être payé. Au UK, il n'y a pas le no-fault system. C'est plus simple. Si tu te présentes, tu dis, il est arrivé quelque chose avec dans le nid de poule, tes odds de gagner sont 8 fois plus grands que la ville. Ça force les villes à s'organiser un petit peu plus. Là. Je ne veux pas dire que c'est mieux, je n'ai jamais visité l'Angleterre. Mais les chances que le contribuable soit remboursé sont 8 fois plus grandes que la ville gagne. Puis avec raison. Les villes sont responsables des nids de poules. Eux autres de construire comme il faut. Ben, merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Puis venez nous voir sur françoislambert.one. Bye, bonne journée.